Que la paix soit sur vous, où que vous soyez, et à quelques moments que vous m'entendiez. Là, sur une question qui m'a été posée sur la sexualité et ses interdits, le haram en sexualité. En fait, sur la question des perversions, à savoir, par rapport à la question qui m'a été posée clairement, la sexualité hors mariage. Voilà. Dans la religion musulmane, la clé qui permet la sexualité, c'est le mariage. Très bien. Donc, la question qui m'a été posée à une personne de confession musulmane qui me parle de cela. J'entends bien. Et elle a raison, c'est vrai, en islam, la clé, je le répète, pour avoir une relation sexuelle avec une femme si on est un homme si on est une femme, c'est le mariage. D'accord. Et c'est communément appelé halal, c'est-à-dire permise, bénie, et tout va bien. D'accord. Mais j'aimerais mettre l'accent sur une chose dont on ne parle pas et qui me semble très, très importante. Toujours en gardant ces termes de haram, c'est-à-dire d'interdit. D'abord, vous savez, en religion, comment sait-on qu'une chose est haram? C'est parce qu'en fait, on regarde les conséquences de telle chose. C'est-à-dire, telle chose, si je la commets, quelles en sont les conséquences? Et quand, généralement, les conséquences de cette chose sont mauvaises, voyez-vous, le législateur a dit « alors c'est interdit ». Alors c'est interdit, ne vous en approchez pas. Quand les conséquences d'une chose sont bonnes, alors cette chose est permise et même encouragée. Là, il faut toujours comprendre le sens d'un interdit ou d'une autorisation. Un interdit qui n'a pas de sens, interdire pour interdire, n'est-ce pas? Quand le sens, c'est l'interdit lui-même, ce n'est pas dans l'esprit de la religion, car religion et nature ne se contredisent jamais. Et tous ceux qui ont cherché à contredire les deux se trompent. La nature, c'est la création. La religion, c'est le mode d'emploi pour vivre de manière équilibrée dans la création. Tout cela pour dire quoi? Alors, on a bien compris, cette personne, je la remercie pour la question qui m'est posée. Ça nous permet à tous de voir plus clair un petit peu les choses et de manière concrète, dans notre ici et maintenant, pas dans un imaginaire qui n'a rien à voir avec la réalité. Donc tout cela pour dire quoi? Pour dire qu'effectivement, oui, en religion, la sexualité, sa clé s'appelle le mariage, mais, j'insiste sur le mais, si la perversion est haram, la frustration aussi. Eh oui, la frustration l'est aussi. Car, je différencie deux frustrations. La frustration utile
n'est-ce pas, est la frustration inutile. Donc je parle ici, et quand je dis qu'elle est haram, de la frustration inutile. Qu'est-ce que c'est que la frustration utile? C'est le fait que un tel, Mohammed, a un désir sexuel. Il est en âge d'avoir du désir. Est-ce lui qui a décidé? Est-ce lui qui l'a décidé? Voilà, j'ai du désir, je décide d'avoir du désir? Non. Cela est le fruit de sa nature humaine. Dieu l'a créé humain. Eh bien, cette frustration utile, c'est celle qui consiste à lui dire, jeune homme, tu ne peux pas y répondre maintenant, mais très rapidement, si tu le souhaites, en contractant un mariage avec une telle. Et elle sera ton épouse et va répondre favorablement de telle façon que tu ne sois plus frustré. Vous voilà mariés, on a 2 frustrés en moins. Parce qu'elle aussi, pareillement, elle est en âge d'avoir du désir et même règle pour elle, le mariage existe. Très bien. Là, on est dans la nature. Là, on est dans la frustration utile qui conduit et l'un et l'une et l'autre à se retrouver dans un beau projet. Maintenant, si l'on prend l'exemple qui est devenu presque la règle, c'est qu'on a des gens à qui on enseigne la frustration pour la frustration, c'est-à-dire qu'ils vont de leur puberté, entendez bien, de leur puberté, jusqu'à 35, 40 ans, alors on va donner des chiffres, on va dire, de 15, 16 ans, de 15 ans à 35 ans, et c'est normal. Et c'est normal. Ça fait 20 ans là. 20 ans on leur enseignerait 20 ans de désir inassouvi, hommes et femmes. Et on leur dit, si tu y vas, c'est de la perversion. Mais cette frustration-là, qui a enseigné qu'elle était bonne? Est-ce naturel? Moi je dis que c'est contre nature, mais est-ce moi qui le dis? Vos corps le disent. Vos corps le disent. Alors qu'il existe des réponses. La réponse halal existe. Elle existe. Dans mon premier exemple, un tel et une telle peuvent se marier. Mais là, on enseigne qu'il faut rester dans un désir inassouvi de 15 à 35 ans et tout va bien. Mais qu'est-ce qu'il en fait? Qu'est-ce qu'elle en fait de ce désir? Qu'est-ce qu'elle en fait? Qu'est-ce que vous lui proposez d'en faire? Donc je dis que cette frustration inutile-là, elle aussi est haram. Pourquoi? On en revient à ma première définition. Parce que ses conséquences, vous vous rappelez, je vous disais qu'on voit le halal ou le haram en regardant les conséquences qui peuvent advenir. Comment croyez-vous qu'elles puissent être ces conséquences de 20 années de désir inassouvi? Comment pourrait-elle être bonne? C'est ça le projet? De grâce, ne dites jamais que Dieu et son messager ont enseigné cela. C'est votre perception, c'est la perception de ce que nous recevons comme éducation, comme ce que vous voudrez, qui est la cause, n'est-ce pas, de ce crime, contre le corps, car le corps aussi a des droits. Vous voyez? Donc voilà ma réponse
à cette question. Pour la perversion, les textes sont là. La réponse est claire. Mais je voudrais, moi, attirer l'attention sur le fait aussi, et ça vous l'avez peut-être pas entendu ça, que éduquer des gens à 20 ans de frustration, cela ne peut pas être considéré comme de l'ordre de la religion. Bien au contraire, c'est contre la religion car c'est contre la nature. Alors qu'il existe un moyen halal, un moyen béni d'y répondre. À bientôt.